Retiré de la liste électorale, Guillaume Soro dans tous ses états, ce qu'il réclame. Pour plus d'informations, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Guillaume Soro a été retiré de la liste électorale provisoire de 2020, remise par la CEI au parti et au mouvement politique. À l'instar de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé et de bien d'autres personnalités politiques de haut rang, Guillaume Soro ne pourra pas jouir cette année ni de son droit de vote, ni de celui de se porter candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Dans la lettre ci-dessous adressée à Kuibiak Koulibaly, président de la Commission électorale indépendante en abrégé CEI, le Conseil d'avocats exige un rétablissement sans délai sur le listing électoral. Affaire exclusion de liste électorale de M. Guillaume Soro. Nous avons l'honneur de vous informer que M. Guillaume Soro, de nationalité ivoirienne, né le 8 mai 1972 à Kofi Plé, sous-préfecture de Djawala, ancien ministre, ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, actuellement député de la nation et premier candidat déclaré le 12 octobre 2019 à la prochaine élection présidentielle du 31 octobre 2020. Nous avons constitué aux fins de défendre ses intérêts relativement à l'affaire citée en référence. À cet effet, notre mandat nous a fait savoir qu'il a constaté, avec stupéfaction, que son nom ne figurait pas sur la liste électorale provisoire, notamment celle qui a été rendue publique et remise le vendredi 31 juin 2020 aux partis politiques. Qu'au cours d'une rencontre avec la presse qui s'est tenue mardi 4 août 2020, vous auriez laissé sous-entendre que cette exclusion se justifierait par le fait qu'il aurait été déchu de ses droits civils. Qu'il estime que c'est véritablement à tort qu'il est l'objet d'une telle exclusion. Toute chose à laquelle il doit être remédié sans délai, et pour cause. En effet, suite à une requête en date du 2 mars 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été saisie aux fins de constater et sanctionner la violation de divers droits de l'homme, dont joue le président Guillaume Soro. Et tel que garanti par de multiples instruments juridiques internationaux auxquels a adhéré l'État de Côte d'Ivoire, la dite Cour, après avoir jugé que, dans la situation où se trouvent les requérants, le risque pour eux d'être privés de la jouissance et de l'exercice de leurs droits révèle une situation dont les conséquences imprévisibles peuvent leur causer des dommages irréparables. Elle estime qu'il est nécessaire, à l'étape actuelle des procédures, engager contre les requérants de surseoir l'exécution des mandats d'arrêt et de dépôt et d'observer le statut courant jusqu'à sa décision sur le fond. Et en conséquence, la Cour estime que les circonstances de l'affaire exigent le prononcé des mesures provisoires en application de l'article 27 du protocole et de l'article 51 de son règlement intérieur. Préserver le statut courant en entendant sa décision sur le fond dans la dite affaire a ordonné à titre de mesures provisoires le 22 avril 2020, conformément à l'article 27 du protocole et l'article 51 de son règlement intérieur, à l'État de Côte d'Ivoire de surseoir l'exécution du mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro. Surseoir l'exécution des mandats de dépôt décernés contre les requérants Alain Lobognon, Simon Soro et bien d'autres et de les mettre en liberté provisoire. Fait un rapport à la Cour sur la mise en œuvre des mesures provisoires ordonnées dans la présente décision dans un délai de 30 jours, à compter de sa réception, contre toute attente, en violation et au mépris de l'esprit et de la lettre de la décision du 22 avril 2020, surmentionné, l'État de Côte d'Ivoire a cru bon d'organiser et tenir une audience correctionnelle. Le 28 avril 2020, devant le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, au cours de laquelle, en l'absence de notre client et de ses conseils, a été rendu un jugement correctionnel numéro 2010-2020 dont le dispositif est ainsi libellé. Citation publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle en premier ressort, déclare Guillaume Soro coupable des faits de recettes et deniers publics détournés, de blanchiment de capitaux, en répression, le condamne à 20 ans d'emprisonnement ferme, 4,5 milliards de francs CFA en amende. 5 ans de privation de droit ordonne la confiscation au profit de l'État de Côte d'Ivoire de l'immeuble acquis avec les fonds détournés et 6 Macori.